Allez, test pendant la nuit de la Xiaomi Ultra 4. C'est parti. Ah. Déjà à 25. Il reste quoi, 3 barres sur ma trottinette. On est vraiment stable hein, sur le dock. Il est vraiment large et confortable. Oh, le freinage, c'est ce qui me scotche le plus, c'est le freinage. Le ressenti du freinage, c'est comme si, vous savez, il y a des trottinettes que j'ai eues avec un frein et puis d'autres avec deux. Et quand on freine avec les deux en même temps, on dit waouh, ça freine très fort quoi. Par rapport des fois à un seul qui est trop juste, où on sent qu'en cas de freinage d'urgence, ça va être un peu léger. Là, j'ai vraiment la sensation avec simplement le frein, le unique frein qu'il y a sur le côté gauche, hein, qu'on freine avec deux freins en même temps, quoi. Donc c'est pas non plus super violent, mais on sent que en cas de problème, ça s'arrête vite, quoi. Attendez, je vais freiner là, hop, hop, ça freine super bien. Quand vous entendez le bruit, hein, c'est parce que elle a 20 bornes, la clé, 25 bornes, la trottinette, c'est en train de se faire. Mais il faut roder les plaquettes. Si, il y a des plaquettes, mais je vous dis simplement, c'est, elle a un comportement sain, elle est stable, elle accélère bien, elle freine super bien. En fait, elle est assez haute, hein, la trottinette, on est plus haute que les autres trottinettes que j'avais. Donc on voit assez loin, on se sent confortable, on se sent vraiment dans une position idéale. Et surtout, bah, si vous montez un trottoir avec la suspension, les suspensions et le dock qui est en hauteur, bah, les trottoirs, ça passe sans problème. Ça tape pas sur le dessous de la trottinette. C'est quand même pas mal. Hein. Elle roule vraiment bien, hein, franchement. Donc, vraiment satisfait de mon achat. Là, je sens qu'il y a une petite montée, elle raccroche derrière, l'accélération se fait. On sent évidemment qu'elle est bridée et qu'elle a beaucoup plus sous le capot, mais qu'elle est limitée par les restrictions législatives. Mais on voit bien que dès qu'il y a une petite montée, on sent une nette accélération, alors qu'on est déjà à 23, 24, 25, et on sent qu'elle pousse fort pour rester à une vitesse constante en montée là. Là, je suis en montée, vraiment. C'est vraiment une très bonne trottinette. Voilà. Ah, voilà encore un monsieur intelligent. Je fais demi-tour alors que c'est rouge. Voilà. Intelligent monsieur, puis il va me redoubler aussitôt, mais bon. C'est pas grave. Vas-y, passe. Quand on a le revêtement au niveau du camion, c'est vraiment un revêtement qui est mauvais, il y a des bosses, il y a des trous. Et bon, je crois que vu que le bruit qu'il a, il a un pneu à moitié crevé. Mais franchement, la mienne, elle fait pas de bruit, la trottinette. Regarde, je prends des bosses et vraiment, c'est du velours, quoi. Donc, non, vraiment, je suis très satisfait de mon achat. Je ne suis absolument pas, comment dire, sponsorisé pour ma vidéo. Je l'ai acheté chez Darty et pas le nommer, hein. Il y a un Darty simplement à côté de chez moi, c'est pas spécialement parce que c'est Darty, hein. Je commande également sur Amazon. Mais comme je pouvais aller la chercher sur place à la sortie de mon travail en moins d'une minute et que j'avais besoin de la trottinette, hop, vous voyez, il faut faire une bonne impulsion pour démarrer. Et donc j'ai été la chercher directement. Et comme toutes les Xiaomi, hein, vous la récupérez, elle est déjà montée, il y a 4 petites vis à mettre simplement. Là je vais mettre mon clignotant. Voilà. Ça c'est super, le clignotant sur le casque. Et donc 4 petites vis au guidon comme toutes les Xiaomi que j'ai depuis le début, la M365, les M2, la M3, i3. Donc vraiment c'est une facilité de montage. Vous la récupérez, bon, elle est à moitié chargée, ce qui est normal, pas complètement, vous la chargez complètement. Et ah oui, la chose que je regrette, là il y a des trous, faire attention. C'est ici que je me suis vautré la dernière fois avec ma Pure Advance. Hop là.
Ce que je regrette, c'est que les dernières Xiaomi avant celle-ci, il y avait la station de rechargeable, la station de recharge, le port recharge, c'était un aimant, c'était magnétique. Et bah celle-ci non. Je trouve ça dommage parce que c'était très bien, vous arrivez, hop. Alors elle est magnétique dans le sens que le couvercle est magnétique, c'est-à-dire que vous le soulevez, il se referme automatiquement mais de façon magnétique. Mais le port est toujours à insérer et c'est pas magnétique. Et c'est dommage, je pensais que le magnétique allait devenir quelque chose de standard chez Xiaomi parce que c'est bien pratique que de chercher le trou à insérer avec dans le noir ou quand vous êtes embêté. Là, malheureusement, c'est du standard, il faut continuer à... C'est pas magnétique à insérer dans la base de recharge. Voilà. Allez, un petit peu de clignotant, un gros freinage. Le trottoir. Ah, vous voyez, c'est quand même excellent. Voilà, j'arrive pas trop loin de chez moi. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis, n'hésitez pas à liker mes vidéos, à vous abonner. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition.